Poupie a décidé récemment de refaire parler d'elle et j'ai vu quelques passages, quelques extraits de ses stories Snapchat passer par-ci, par-là et j'avais vraiment envie de réagir parce que j'ai l'impression que Poupie, dernièrement, elle n'est pas heureuse. J'ai l'impression que Poupie ne fait que se plaindre et surtout se goinfre. Vous allez voir que dans cette vidéo, on va aborder des sujets de l'univers de l'influence, encore une fois, sur comment les gens peuvent se mettre en danger pour de l'argent, pour des vues, pour de la visibilité et surtout pour garder une espèce de face. On va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et me rejoindre notamment sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok pour m'emmener partout avec vous et également avoir du contenu additionnel. Ça me fera extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Avant de commencer la vidéo, deux petits disclaimers quand même parce que je me dois de les faire. C'est que j'ai dead ce make-up. Voilà, je suis très fier de mon petit make-up, donc je vais vous montrer aujourd'hui. Je voulais garder les petites barrettes parce que j'avais l'impression que ça donnait un petit côté un peu genre toujours en préparation, un petit peu pin-up, je sais pas trop. En tout cas, j'aime beaucoup le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis amusé, vous savez, des fois je me pose et je me fais un petit make-up et des fois je l'enlève direct après. Voilà, c'est mon petit passe-temps par moment. Autre petit disclaimer, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Poupie, je sais que Poupie, elle aussi, même des fois, est amenée à regarder mes vidéos, elle en avait parlé d'ailleurs en story Snapchat à un moment. Cette vidéo n'a aucunement but à critiquer ou encore une fois à mener des mauvais commentaires sur Poupie, mais ça reste un phénomène de mode, ça reste quelqu'un qui fait beaucoup débat, c'est quelqu'un qui divise énormément et surtout son comportement peut des fois, comment vous dire, peut choquer certaines personnes et je pense que il est très important quand tu as une aussi grosse audience, elle a quand même plus de quelques millions d'abonnés sur TikTok et je crois environ presque 700 000 sur Snapchat, il est important aussi de prendre conscience que ce que tu fais peut avoir des répercussions et également que les gens malheureusement quand tu es un personnage public se permettent de te critiquer et surtout de analyser un petit peu ce que tu fais. Mais en aucun cas je veux lui faire du mal, je ne veux en aucun cas lui apporter voilà, de la négativité, mais je pense que c'est très important de parler de ce que nous fait Poupie dernièrement parce que j'ai l'impression, à travers plusieurs extraits que j'ai pu voir, même moi j'ai déjà été curieux et été checker ses stories, notamment sur Snapchat, j'ai vraiment l'impression qu'elle est dans une négativité constante en ce moment. À part manger, et c'est ce qui lui procure peut-être un plaisir, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle se plaint tout le temps ou que les gens commencent vraiment à de plus en plus lui en mettre plein la figure. Et c'est sur ça aujourd'hui que j'ai envie de débattre avec vous. Déjà, on va parler de tout ce qui est collaboration argent. Poupie, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément la langue dans sa poche et qui en plus de cela nous parle assez ouvertement de tout ce qu'elle peut gagner, donner, etc. Sauf qu'elle se fait d'ailleurs très souvent critiquer là-dessus, les gens vont venir lui dire mais Poupie, voilà, tu fais toujours des collabs, tout ce que tu fais, tout ce que tu nous montres c'est des collabs, à part quand tu manges, et même des fois quand tu manges c'est des collaborations. C'est vrai que Poupie, on va pas se mentir, elle est née dans une bonne famille, c'est quelqu'un qui de base avait de l'argent. La personne qui pourrait me dire le contraire et venir me dire que non c'est faux, à part elle ou quoi ou qu'est-ce, je suis désolé mais j'y croirais pas. Elle-même en a parlé dans le passé, ses parents ont investi dans la pierre, elle gagne très bien. Quand je vous dis elle gagne très bien, c'est que par jour, elle peut se faire des centaines, voire des milliers d'euros grâce notamment juste à Snapchat. C'est quelqu'un voilà, qui se fait beaucoup critiquer aussi parce que des fois quand je tombe sur ces TikTok, je regarde les commentaires et les gens arrêtent pas de la clasher. Vraiment, il y a des commentaires qui sont plus que désobligeants. Mais j'ai envie de te dire en même temps, quand tu gagnes autant d'argent, est-ce que tu t'en foutrais pas un peu? Oui. Cependant, son comportement, je trouve, ne va pas avec le fait qu'elle soit née dans une bonne famille. C'est-à-dire que ses parents ont eu de l'argent, elle est censée avoir une très bonne éducation. Alors c'est peut-être un petit peu cliché ce que je dis, mais elle est censée avoir eu tout cela, un background quand même assez fort et surtout une éducation. Et j'ai l'impression que tout ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux, c'est vulgarité, manque d'éducation, des choses sales. C'est-à-dire que quand elle mange, on le voit, vous voyez, il y a une volonté de manger salement, vous voyez. Donc je comprends pas. Tout cela vient avec l'éducation, bien évidemment, et je comprends pas. Voilà, j'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas. Sauf que Poupie, elle le dit elle-même, en fait, tout est business. Tout
t'es lié à faire de l'argent, etc. Donc elle a très bien compris et elle nous l'avoue en quelque sorte que voilà, elle est obligée de faire tout cela pour que l'on parle d'elle. Moi je le prends comme ça, personnellement je ne sais pas si c'est le cas, mais elle est obligée de faire tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux pour que l'on parle d'elle, qu'elle continue d'avoir des abonnés, qu'elle continue d'avoir telle et telle et telle chose. Moi je l'ai compris comme ça. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Non mais attends, mais ça m'a agacé. J'ai eu un message ce matin, le culot, qui me dit oui, il commence à avoir trop de pubs sur pub collab, donc même pas pub. Ça je peux comprendre, hein, que le nombre de pubs que Snapchat met et que je peux pas contrôler. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Du moment que tu acceptes, c'est eux qui ont le pouvoir là-dessus. Donc ça, je peux comprendre. J'accepte totalement les messages là-dessus, hein, bien évidemment. J'ai trouvé que c'était un culot. Il y a beaucoup trop de pubs collab sur Snap. J'ai 5 marques sur Snapchat. Il y a des créateurs, c'est 10 collabs par jour. Moi, c'est aller, les grands mois où vraiment c'est la folie. J'en ai 4. Ça fait 1 par semaine. Et encore, sur Snapchat, vous savez que c'est pas du tout le cas. Sur Snap, à l'année lycée, Snapchat, il y a des mois entiers où je n'ai rien, en fait. J'ai trouvé que c'était un peu culotté, hein. Franchement, vraiment, j'essaie vraiment en plus de pas en abuser. J'en mets vraiment pas énormément, moi, des collabs. Le culot, on me sort ça, quoi. Il y a trop de collabs Snap, juste parce qu'il y avait Yepo derrière. Alors c'est vrai que j'en fais beaucoup. Quand je fais des collabs, c'est long, j'en fais. C'est vrai que... mais parce que j'aime bien le produit. Jamais côtoyé le monde du business. Ah bah, ça j'ai appris, je peux vous le dire, j'ai appris que c'est impitoyable. Quand il y a de l'argent, il y a plus de potes. Il y a rien, en fait, tu vois. Les gens sont prêts à tout. Ça, je l'ai appris avec les réseaux parce que c'est terrible. C'est un milieu... Oh, faut être bien accroché, tu vois. Faut pas trop prendre à cœur les choses, hein. Maintenant, ça m'a aussi appris à être un peu plus sociable. Ça m'a aussi appris certains codes, comment se comporter avec les humains, parce que des fois, je savais pas trop faire. Ça m'a quand même appris des bonnes choses. Mais je peux pas trop raconter les anecdotes. Vous savez comment c'est le problème, c'est que si je vous raconte sans dire les noms, vous allez me dire oui, bon, bah, ça sert à rien, hein, tu dis pas les noms. En même temps, tu sais, c'est le milieu, c'est comme ça. Je vais pas commencer. Voilà, tu racontes pas des trucs comme ça. Enfin, tu vois. À moins que, voilà, tu veux te barrer de ce milieu, tu ne veux plus rien de ce milieu, et tu te dis, allez, ben, je déballe tout, et basta, et terminus, bonsoir, et voilà, tu vois. Mais là, bon, je suis encore dans ce milieu, donc je vais pas... Il y a des choses, tu peux pas... Oh, waouh. En plus, elle est un petit peu amère. C'est bon. Wow. Oh waouh. Oh, elle mange un paf, il y a des enfants. Déjà, non. Non, mon cher, il n'y a pas d'enfants, normalement. J'adore manger, j'adore boulotter, ça me fait extrêmement plaisir. Je suis pas en train de manger un paf, je suis en train de manger un fromage avec une orange. Tu sais pas regarder une femme sans te faire des films chelous, en fait? Faut aller voir un psy, parce que y a personne qui pense à ça. Si je dégoûte quand je mange, va-t'en. Je suis le bouffon du roi, oui, de par ce métier. Mais mange, on n'est donc pas à l'époque des moussaillons, là. Ça suffit un peu. On n'est pas au Moyen-Âge, un peu de tenue quand même. Maintenant, on peut dire bonjour, coucou Poppy. T'es très gentil Poppy, merci beaucoup. Est-ce que tu veux bien manger un petit peu, s'il te plaît? Voilà. Et là, oui, je vais faire un effort. Je me dis, est-ce que je me reprendrai pas un cheval et tout? Mais c'est si cher. D'avoir un cheval, en vrai, c'est pas le cheval en soi, tu vois. Oui, ça peut être cher, un cheval, mais tu peux en trouver des pas forcément si cher. Et puis même, tiens, un cheval pour se balader, t'es pas obligé d'avoir un cheval de grand prix, quoi, tu vois. Mais le truc, c'est la pension. C'est hors de prix. Je me souviens, moi, à l'époque, quand j'avais ma jument de concours, on payait presque 1000 € par mois. Juste pour le cheval. Juste pour qu'il mange, qu'il dorme bien dans un beau centre, où on s'occupe bien de lui et tout. Quelqu'un qui t'aide à le sortir et tout, tu vois. Mais c'est cher, quoi. C'est énorme comme budget. C'est énorme. Tu vois, je sais pas si je suis prête à reprendre une responsabilité comme ça. Et surtout, est-ce que je vais avoir le temps? Tu sais, j'ai peur de pas m'en occuper, de pas avoir assez de temps. Pourtant, j'adore ça. Mais c'est plus comme avant, où avant j'étais insouciante et genre j'avais que ça à penser, que le cheval à penser. Et là maintenant je peux pas penser qu'à ça. Mais bon, des fois ça me donne envie, tu sais, de remonter à cheval quand... Tu sais, de les sentir quand je suis montée dessus, là, de sentir le cheval. Il est tout chaud, il est tout doux. Des fois j'y pense, je me dis, mais tu pourrais acheter un cheval, tu pourrais lui payer sa pension. Mais c'est quand même une responsabilité, tu vois.
Ce qui me dérange au plus haut point avec Poupie, vraiment, et quand je me pose et que je prends du recul sur tout ce qu'elle peut faire sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression que, elle n'a pas d'amis. Alors, certaines personnes vont me dire, oui, elle a Fabien, etc., etc., Jérém Star, ok, pourquoi pas, c'est vrai, elle traîne avec eux, ils ont l'air de très bien s'entendre, et ça fait maintenant depuis des années qu'on les voit ensemble, c'est vrai. Mais des amis qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, des gens qui ont autre chose à faire que des TikTok ou ce genre de choses, vous voyez. J'ai l'impression vraiment qu'elle n'a pas forcément grand entourage, des amis hors réseau, encore une fois, et qu'elle est tout le temps, mais vraiment tout le temps, c'est devenu maladif, elle est obligée de se filmer. Son téléphone, ses stories, j'ai regardé, c'est encore plus long, honnêtement, que les stories que faisait Poupette à l'époque. Pour vous dire, pour vous donner un ordre d'idée quand même, elle se filme tout le temps. C'est-à-dire, quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Tout ce qu'elle fait, des fois, elle s'en oublie même. Elle se filme, après elle part à gauche, elle part à droite, enfin, elle se met en mode main libre, et on l'entend parler au loin. On est sa compagnie. Et ça devient très grave, parce qu'en fait, j'ai l'impression que elle n'arrive plus à se décrocher de son téléphone. Certes, c'est ce qui lui rapporte énormément d'argent, et c'est ce qui la fait vivre, mais en même temps, je suis désolé, mais quand tu regardes ce qu'elle fait, elle filme tout. La dernière fois, elle a quand même filmé des choses en rapport avec une livraison, et elle a quand même insulté les livreurs ou je ne sais trop quoi, ça c'est pas très bien terminé, enfin, elle filme tout, mais vraiment tout. Ma mère m'a acheté des couches, elle allait faire les courses, donc je lui dis, ah maman tu peux me racheter les serviettes, j'en ai plus, et je lui envoie les Always là tu vois, et je lui dis les extra big de nuit. Elle me dit, j'ai trouvé, mais c'était pas le même modèle. Je dis, bah si, c'est bon, c'est cela. Sauf que je vois autre chose. Elle m'a acheté ça. C'est des couches, je peux pas. Ma mère m'a acheté des couches. Elle m'a acheté des couches. Mais qu'est-ce que c'est? Je peux pas. Ma mère m'a acheté des couches. Bon, après, ça a l'air génial. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je connaissais pas. Attends, c'est des culottes, couches. En fait, c'est des couches de dames. C'est des couches. C'est des couches intégrées. J'ai quand même pas l'âge de porter ça quand même. Ma mère m'a acheté des couches culottes. Ma mère m'a acheté une couche. On n'est plus à ça près entre nous, hein. Taille haute, galbant, galbe le ventre, galbe les hanches. Franchement, pas mal, hein. Discret, on ne sent rien. On ne sent pas d'épaisseur. Mais ça, c'est pratique de fou. Ma mère m'a acheté des couches, quoi. Poppy achète un énorme vase. Et en même temps, 2 pots de terre pour lui redonner un peu de terre fraîche. Et là, ça sonne ce matin, je vois le mec arriver avec une palette énorme. On l'avait déjà fait ce coup-là. Et je lui dis, ah non, mais monsieur, je peux pas prendre cette palette. Enfin, vous allez pas me laisser ça comme ça, quand même. Tu sais, il t'emmène la palette, il te la fout dans l'allée principale, il te laisse, il la décharge et tu te démerdes. Mais je fais quoi, moi? La palette est tellement énorme, elle rentre même pas dans ma voiture. Je fais quoi? Je dois louer maintenant un camion? Ça m'énerve un peu, donc je lui dis, mais vous allez pas me laisser ça comme ça, moi. En gros, c'est juste un vase et 2 pots de terre. Il me dit, écoutez, nous, c'est comme ça, notre service de livraison, il est comme ça. Donc moi, je ne reprends pas la palette. Et donc, je remonte, je lui dis, bah attendez, je vais vérifier, je vais tout enlever. Je cherche les ciseaux et tout. Bon, il était gentil, hein, il m'a pas du tout, il m'a pas mis la pression ou quoi, mais tu sais, genre, il faut signer, puis voilà. Et en remontant, je dis, ouais, ces connards du livreur. Et moi, vous connaissez mon problème, c'est que des fois, je dis des mots qui ne sont pas le mot qu'il faut. Et ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps. Le problème, c'est qu'évidemment, le livreur, il a entendu ça. Il croit parle de lui. Mais moi, ce que je voulais dire dans ma tête, mais évidemment, encore une fois, ma bouche n'a pas dit le bon mot, c'est quoi ces connards de service de livraison? En gros, le site, mais pourquoi il prend un service comme ça au lieu on est des particuliers? Je suis pas une société de fleuristes. Sauf que lui, il a cru que je l'insulte. Du coup, il me dit, il commence à dire je sais pas quoi, et je lui dis non mais je parle pas de vous, je parle du site en fait, qui m'a même pas donné le choix de payer pour qu'on ramène une palette en fait. Ensuite, je lui dis que je veux pas prendre le truc, et ensuite je filme. Je filme parce que moi je ne sais pas. Ça se trouve, le site il va me dire que non, il devait reprendre la palette. Moi, mais je ne le filme pas lui. Je filme comme ça. Comme vous connaissez, quand je filme les trucs, je suis souvent comme ça. C'était juste au cas où. Et donc il me dit, je veux pas être filmé, nana, mais on m'entend. Je dis, bah oui, mais c'est pas pour être diffusé, hein. Je vais pas vous mettre sur la place publique. La vidéo, c'est pour me protéger, moi. Et donc il repart. Et là, il y a son patron qui m'appelle. Il me dit, oui, mon livreur m'a dit que vous l'avez insulté, que vous l'avez filmé à ses dépens. Je suis justifiée au patron en lui disant que, non, ce n'est pas
lui que j'ai insulté. Je lui ai même dit que c'était pas lui, mais c'est vrai que je me suis mal exprimée. Et ensuite, effectivement, j'ai filmé, oui, mais on ne le voit pas. Et il me dit oui, mais bon, parce que bon, il a peut-être pas envie de se retrouver dans la pellicule de quelqu'un. Je dis oui, mais on ne le voit pas, je n'ai pas filmé son visage, on ne le voit pas, on peut pas savoir qui c'est. Il me dit bon, bah d'accord. Et donc, je lui ai dit, j'allais prévenir le site, mais que ça allait, si eux, ils étaient pas en tort, bah, ils auront pas de problème, en fait, du moment qu'eux, ils ont fait sur pourquoi ils étaient payés, il n'y a pas de stress à avoir. Non, parce qu'on a vraiment l'impression de plus en plus dernièrement que toute sa communauté, j'exagère, mais beaucoup de personnes sont en train de lui faire des reproches, notamment en lui disant « Poupie, ton comportement, il n'est pas classe, ton comportement n'est pas respectueux. On a l'impression que tu te dandines, tu fais ci, tu fais ça devant le pote de ta copine. » Parce que oui, elle serait partie, je crois que c'est en Espagne, si je ne dis pas de bêtises, rendre visite à des amis et à sa copine. Et on la voit apparemment se dandiner et les gens ne l'ont pas aimé, ça. Les gens lui ont fait la remarque en disant « Poupie, bah ton comportement, ça fait un peu aguicheuse, tu vois, toi qui encore une fois est censé être né dans une... Moi je mets tout dans le côté bonne famille, c'est-à-dire que tu es censé être né dans telle et telle famille, mais en même temps, tu n'as pas les codes, tu n'as pas ce comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je le vois comme ça, je me dis, mais même moi je trouve ça étrange que cette fille qui est censée vraiment avoir une éducation agisse de la sorte. Et en fait elle répond de plus en plus avec... Comment on pourrait appeler ça? Avec énervement, ce que je peux comprendre, encore une fois, et je serai le premier à répondre avec énervement aussi, mais elle est directement sur la défensive, vous voyez. Alors que d'habitude, elle ne faisait pas ça avant, je trouve, ou du moins j'ai loupé. Mais personnellement, moi, de ce que je me souviens de Poupie, c'était du contenu léger, juste de la nourriture. On en vient de plus en plus à des dramas, regardez. Tu n'es qu'une grosse allumeuse avec ton cul en bus devant lui. Parfum de lessive, sens. Et tu mets une petite... enfin, tu mets pas de soupline, tu mets ton pod, ton papier là, moi je mets, tu sais, pour les tâches. Et ensuite tu mets... Je serai la dame, je te fous dehors. Va-t'en, vermine. Tu peux filmer, mais tu mets pas sur les réseaux, hein. Tu sais, je dis ça alors que je suis aussi en train de filmer. En short, ras la moumou devant les enfants et le mari de ta copine. Tu vois ce que ça lui fait à ma copine? Elle rigole de ta blagouze. Elle en a rien à faire. Même chez toi, tu t'habilles pas comme ça, un peu de respect quand même. Par contre, tu es en culotte velours, la honte. Mais toute ta garde-robe, tu n'as pas mieux que ce gilet que tu portes en permanence. T'as pas envie d'avoir un peu de tenue, mieux t'habiller chez les gens? J'espère qu'elle a pas d'homme, cette femme. T'as vraiment aucun respect. Tu sais, ça, c'est les femmes qui ont pas confiance en elles. Tu sais, qui sont dès qu'il y a une nana chez elles sont en panique que la meuf leur prenne leur mec, quoi. Oh, je suis sûre que t'es le genre de personne qui a ton mec, tu l'appelles mon mari devant tout le monde pour bien montrer. J'ai un exemple très concret à vous donner, c'est que dernièrement elle a été invitée en Suède par Ikea et comment elle mangeait, pardonnez-moi, mais moi j'étais choqué. Enfin, j'avais l'impression que si elle ne bouffait pas tout, parce qu'au bout d'un moment il faut dire les termes, ce n'est pas manger, ce n'est pas déguster, c'est littéralement bouffer. Si elle ne mangeait pas, bouffer ou je ne sais trop quoi, tout ce qu'il pouvait y avoir sur le buffet, elle se sentait mal. Et encore une fois, cette fille, c'est la seule, je crois, influenceuse qui arrive à me faire avoir des troubles alimentaires, enfin du comportement alimentaire. C'est-à-dire que dès que je vois des extraits qu'elle a, enfin qu'elle poste ou des choses qu'elle fait, j'ai envie moi aussi après de me faire une razzia de bouffe. Je sais pas comment vous dire autrement. Vraiment. Donc je trouve cela quand même un peu bizarre. Ouais, un peu bizarre. Mais en même temps, c'est son contenu. C'est sûr. C'est pourquoi elle est devenue connue, vous voyez. On se souvient de Nico Cado Avocado aussi, qui faisait tout autour de la bouffe, enfin l'expérimentation sociale, on va pas revenir dessus, qui a maigri et tout juste après, mais il y a des choses qui sont, encore une fois, un peu étranges. Ouais, moi je trouve que c'est étrange d'être né dans une aussi bonne famille et d'avoir un comportement de sagouin, comme ça, voilà. Je suis désolé, hein, peut-être que ça va choquer des gens, mais pour moi, elle a un comportement d'animal presque. Tu manges, tu en mets partout, tu fais les plus grosses bouchées, enfin, savoure. Tu vois ce que je veux dire? Savoure, ma belle. Je sais pas. C'est étrange quand même. C'est une dinguerie. En fait, on est dans un Ikea rond et en fait, ils ont mis des stands de nourriture à chaque pièce. Genre là, on est au meuble, tu vois. Et du coup, on fait la queue et il y a des stands et on va faire tout le tour du Ikea qui est tout rond pour revenir en fait. Enfin, c'est une
folie. Et en fait, pourquoi il y a autant de monde? C'est parce que c'est quelque chose qui, à la base, a été fait pour la IKEA Family. Donc, les gens qui ont la carte IKEA Family, je pense qu'il y a une quantité qui a été conviée. Ou alors peut-être tous, je sais pas. Mais, et du coup, c'est pour les 40... Enfin, je crois que c'est pour les 40 ans de la boulette. Attends, j'ai perdu... Ce qui a d'autant plus choqué les gens dernièrement, c'est que, bon, déjà, elle est venue à Paris. Comme d'habitude, il y a son grand, comment on pourrait appeler ça, son grand amusement, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais elle adore aller chez Cédric Grolet. On a compris, voilà, c'est sa grotte, c'est son univers, c'est comme moi, les magasins, voilà, le make-up et tout, c'est mon univers. Elle, c'est la bouffe, on a compris. Mais elle a été une nouvelle fois chez Cédric Grolet et elle a voulu essayer plusieurs choses. Bon, ça, c'est pas un problème, on va pas forcément parler de ça pendant 10 ans, mais elle a par la suite en fait été prendre les restants de bûches qu'elle avait et l'action en soi elle est bonne, l'action est positive, ce qu'elle a fait c'est gentil, mais elle est tellement je trouve déconnectée de la réalité, c'est-à-dire que elle va être là à venir dire bon je vais aller donner ça à des sans-abri, à des SDF, jusque là ok, pas de problème. C'est du Cédric Grolet, c'est du Cédric Grolet, vous connaissez Cédric Grolet? Ma belle, je crois que les SDF ont d'autres choses et d'autres chats à fouetter que de savoir c'est qui Cédric Grolet. C'est du Cédric Grolet, hein, c'est des bûches, je fais de la dégustation, c'est du Cédric Grolet. Ma belle, passe à autre chose. Donne sans forcément même te filmer. Et c'est ça en fait le problème qu'ont instauré un petit peu les réseaux sociaux, c'est que tout le monde se sent maintenant obligé de documenter ses actes de bienveillance et documenter sa vie. Vous voyez. Et vraiment, elle était là en mode oui. Et les commentaires qu'elle a eus, où elle dit oui, je sais pas si cette personne-là, bah, c'est un SDF ou quelqu'un qui est juste assis, machin. J'ai entendu ça, personnellement, j'ai rigolé, j'ai fait mais tu n'arrives pas à faire la différence avec une personne SDF ou une personne, enfin déjà, et ça montre une certaine déconnexion, je suis désolé. Et le fait de répéter à la personne sans abri, oui, c'est du Cédric Grolet. C'est comme si tu allais lui dire bah, je porte des bas, je sais pas, à la Perla. Ouais, les gens ne connaissent pas la Perla, il y a des gens qui ne connaissent pas et je peux comprendre, mais un SDF va pas comprendre c'est quoi Cédric Grolet. Attention, je ne dis pas qu'un SDF ici est une personne limitée, bête ou quoi que ce soit, loin de là. On sait que l'économie actuelle de ce pays, et malheureusement Macron a fait en sorte que beaucoup d'individus se retrouvent à la rue et c'est tout bonnement dégueulasse. Je le vois moi-même quand je sors, qu'il y en a de plus en plus et c'est triste, c'est vraiment c'est triste, mais ils ont encore une fois d'autres priorités que de savoir qui est Cédric Grolet. Voilà. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et même déjà sa communauté lui a fait la reproche, enfin ils lui ont fait la même reproche assez souvent, lui disant mais meuf, pourquoi tu te filmes toujours quand tu fais des courses, tu fais tout ça pour des SDF, pour des sans-abri, pourquoi tu fais ce genre de vidéos et tu filmes tout, tu documentes tout, alors que l'action, elle est censée être bonne, c'est censé te faire plaisir à toi. C'est un peu comme si elle voulait se racheter une image et s'acheter quelque chose, une bienveillance, vous voyez. Je laisse regarder quelques extraits pour que vous compreniez un peu mieux. Bonjour monsieur, j'ai une question, vous êtes là, vous attendez, vous avez besoin de quelque chose? Créatrice de contenu sur les réseaux et en fait je fais des dégustations de bûches. Donc en fait je coupe des bûches et il y a tout un côté que je mange pas. Donc je voulais savoir ce que vous voulez la moitié de la bûche, je vous montre. Non, il n'y a pas de problème, je vous ferai confiance. Vous voyez ça? Merci. C'est tout pistache. Oui. De chez Cédric Grolet que j'ai acheté ce matin et j'ai mangé juste la moitié pour faire une vidéo sur mon compte. Est-ce que vous le voulez? Oui, bien sûr. Bon bah avec plaisir alors. Ça vous fera un petit dessert. Merci. Bah avec grand plaisir. Au revoir. Ah bah bonjour monsieur. Je cherche des gens dans la rue et je fais des dégustations sur les réseaux et donc je teste des bûches. Et il me reste des morceaux de bûches donc j'ai ramené dans la rue pour offrir aux gens qui auraient faim. Ouais, moi je suis à plusieurs. Vous voulez? Ouais. C'est la bûche de Felicita. D'accord. Et franchement c'est très bon. Donc vu que j'ai pas touché cette partie, Ah bah goûter. ça vous fera un dessert. Ah, il y a avec du monde, nous on est 3-4 là. Ah ouais? Ouais. Ah bah vous pourrez partager. Bah ouais, c'est ce qu'on va faire. Là. Allez, bah super. Allez, c'est génial. Merci monsieur, au revoir. Hein, au revoir. Bon bah trop bien, bah voilà, c'était rapide. Je suis contente. Bon voilà. Par contre, je vous jure, vous savez les gens là qui donnent mais qui les filment. Moi je sais pas comment ça tu filmes les gens comme ça. Enfin, tu sais, oui je vous le filme parce que je vous filme tout. Et que vous le saviez que j'allais tenter de... Donc autant vous montrer l'interaction. Mais jamais, au grand jamais, je vais filmer les gens par contre. J'avais, tu sais, les gens là sur la vidéo que j'ai postée là sur justement que je donnais entre guillemets les restes. J'ai en vrai de vrai, je vous l'avais montré sur Snap. C'est quoi les
C'est plus moi qui ai mangé les restes en vrai. Parce que la bûche, elle était intacte, magnifique, pas touchée. Et j'ai juste mangé, vraiment, j'ai coupé un petit morceau et j'ai mangé 2 bouchées dessus. Et parce qu'en vrai, je peux pas continuer là à ce rythme, il faut que je fasse attention quand même, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de reprendre mon foie gras et tout, donc j'essaie de me limiter. Et c'est pour ça que cette année, j'ai vraiment fait attention à goûter, à montrer, à parler de la bûche, mais de pas m'empiffrer et de toute la manger. Et c'est vrai que du coup, ça me fait rire parce que tu vois, les gens qui disent oui, les restes, elles donnent les restes. Mais c'est moi qui ai mangé le reste. La bûche était presque intacte en vrai. Et magnifique, pas touchée, propre. C'était pas des vieux restes pourris quoi. Mais bon, les gens, on les connaît. Hein. Ils sont jamais. Enfin, ceux qui râlent, bon après c'est minime. Hein. Bon, désolé, je galère avec ma valise. C'est très minime et moi c'est pas ça que je retiens, tu vois. Attends, comment on va faire ça, je m'en fous, mais c'est quand même marrant de relever que tu vois, ces gens-là, c'est les mêmes, ceux qui râlent, que tu le montres ou alors que tu donnes les restes, c'est les mêmes qui vont critiquer. En gros, tu manges tout, tu laisses rien, tu donnes jamais. Et alors, et les restes, t'en fais quoi? Tu les jettes? Et limite, quand après tu dis, mais moi je montre pas ce que je fais, je fais des dons, je n'en parle pas. Et ben c'est ces gens-là qui vont dire, ah ouais, bah prouve-le que tu donnes. Et après, quand tu prouves, ça va pas non plus, tu vois. C'est pour ça que moi je prouve pas, je dis pas. Mais des fois, si j'ai envie de montrer, je montre, comme là, comme cette fois-là où je l'ai montré. Parce que c'est vrai que je l'avais jamais fait ça, par contre, d'aller vraiment donner des gâteaux dehors, quoi. Tu vois, d'habitude, c'est plus à mes amis, à la famille. Je fais des dons, des vrais dons aux associations. Mais j'ai jamais donné, tu vois, de la nourriture comme ça dans la rue. Donc, je trouvais sympa de le faire avec vous, ça m'a donné du courage. Et comme dit, l'important, c'est juste de le faire. Hein. Moi, je peux vous le dire, quand j'ai vu le monsieur ou la dame, du coup, je ne sais toujours pas. D'ailleurs, c'est une erreur que j'ai faite, je m'en suis un peu voulu. Quand je suis arrivée, j'ai dit bonjour monsieur. Je n'aurais pas dû dire monsieur, j'aurais dû dire bonjour. Mais vu que moi, quand je travaillais dans la vente, on m'a appris qu'il ne faut jamais dire bonjour. Et qu'il faut toujours dire bonjour monsieur ou bonjour madame, je trouve que c'est plus respectueux. Et donc, moi, j'aime bien les gens, tous les gens dire bonjour madame ou bonjour monsieur. Je trouve que c'est plus, ça montre plus de respect. Et le problème, c'est que là, quand je entends sa voix, j'ai l'impression que c'est une femme. Et sauf que visuellement, j'ai l'impression que c'était un homme. Mais, et en vrai, je me suis dit, mince, tu vois, j'aurais pas dû dire monsieur, j'aurais juste dû dire bonjour. Mais bon, c'est pas grave. Mais comme dit, quand je l'ai vu manger après, il ou elle était tellement contente de le manger. Franchement, je me dis, voilà, c'est l'essentiel en fait. Pas besoin de se casser plus la tête que ça. La personne, ça lui a fait plaisir, basta quoi. T'as qu'à faire la bénévole, toi. Et toi alors? Tu crois que moi je vais venir, je vais leur dire je veux faire la bénévole? Ils en ont rien à faire, ils ont besoin de plusieurs bénévoles qui sont là pendant tout le week-end. Moi je donne à mon niveau, je vais pas être bénévole. Il y a ma mère, je ne suis pas bénévole, bon sang. Je fais d'autres choses, ça va te critiquer tout le temps. Va faire les courses alimentaires, va offrir. Et pourquoi je filme celui-là? Parce que Mario, il me suit. Et Mario, il aime bien, des fois, voir les stories. Il aime bien être dans la story. Il dit coucou. Là, je l'ai pas montré parce que il l'a pas demandé expressément comme les autres fois. Mais Mario, il aime bien. Il sait que je suis sur les réseaux. Donc, et les autres mochis le connaissent. Donc oui, je filme. Et si j'ai envie de filmer, le but, c'est d'apporter de la bienveillance et d'aider les gens qu'on peut aider, que je filme ou non. En plus, je montre pas leur visage. Donc, franchement, oh là là, ce genre de commentaires, là. Commence par aider, toi, là. Au lieu de critiquer à tout bout de champ. T'es là à critiquer tout le temps, tout ce que je fais. Va aider, allez, va. En tout cas, voilà, Poupie, c'est pas quelqu'un que je méprise, c'est pas quelqu'un qui m'embête, mais elle me fait me poser beaucoup de questions quand même. C'est quelqu'un qui, j'arrive pas en fait à savoir si je l'aime bien ou je l'aime pas. Savoir si c'est quelqu'un dont j'aime le contenu ou j'aime pas le contenu. Parce que des fois, voilà, quand je vois ces TikTok passer, make-up, dégustation ou expérimentation un petit peu de culinaire, enfin, les expériences culinaires qu'elle peut faire, j'aime bien regarder. Voilà, je vais être honnête avec vous, je regarde et je suis pas en mode genre waouh, vous voyez, non. Mais je regarde quand même parce que je sais pas, il y a un truc, je pense pas que ce soit une fille méchante, je pense pas que ce soit une fille, vous voyez, mais elle a, je pense, un très gros problème, comme une espèce de maladie où elle est trop liée à son téléphone. Et ça, c'est grave quand même. Je sais pas comment vous dire, je trouve que c'est triste en fait. Et j'espère vraiment qu'un jour, elle arrivera peut-être à s'en détacher ou
comprendre que tout cela, c'est pas la vie réelle, quoi. Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'encore une fois, malheureusement, c'est les seules choses qu'elle a en sa possession avec l'argent. Alors bon, après, j'aime l'argent, hein, je vais pas mentir. Ceux qui n'aiment pas l'argent, encore une fois, je le dis, ce sont des hypocrites et ce sont des menteurs. On aime tous et toutes l'argent. Si tu en as, tu es heureux. Voilà, je suis désolé, mais moi je le vois comme ça. Mais alors elle, je sais pas, elle a tout ce qu'elle peut rêver d'avoir. Dès qu'elle fait un voyage, je ne sais trop où dans le monde, elle se plaint. Elle est toujours pas contente. Elle est malade, machin, truc. Et elle va dépenser des milliers et des milliers d'euros pour se retrouver dans un hôtel à rien foutre. Ou juste bouffer. Je comprends pas. C'est ça la vie que tu as décidé de mener? Enfin, c'est étrange quand même, vous voyez, j'essaie de comprendre quand même, j'essaie de comprendre. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus. Dites-moi si je suis totalement fou ou si vous comprenez ce que je veux dire concernant Poupie. N'hésitez pas à me le dire, bien évidemment, avec courtoisie et respect, mais surtout sincérité, comme d'habitude, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.